Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 27 octobre. Maïnoche, qu'est-ce que l'homme? À nouveau, mettons-nous à la place de Job. Pourquoi Dieu me fait-il tout cela? Pourquoi est-ce qu'il permet que tout cela m'arrive? Job n'a pas vu le tableau d'ensemble. Comment le pourrait-il? La seule connaissance qu'il ait, c'est ce qui lui est arrivé. Et il n'y comprend rien. Qui n'a jamais vécu ce genre de situation? Lisons Job 7, les versets 17 à 21. Qu'exprime-t-il ici? Quelles questions pose-t-il? Vu sa situation, pourquoi les questions ont-elles du sens? Job 7, les versets 17 à 21. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui? Pour que tu le visites tous les matins? Pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché? Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Certains spécialistes affirment que Job tournait en dérision le passage de Psaume 8, les versets 4 à 6, qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Voir également Psaume 144, les versets 3 et 4. Le problème pourtant, c'est que Job a été écrit bien avant les psaumes. Dans ce cas, c'est peut-être le psalmiste qui a écrit une réponse à la complète de Job. Quoi qu'il en soit, la question « Maïnoche, qu'est-ce que l'homme ?» est l'une des plus importantes que l'on puisse poser. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quels sont le sens et le but de notre vie? Dans le cas de Job, du fait qu'il croit que Dieu l'a pris pour cible, il se demande pourquoi Dieu l'importune. Dieu est tellement grand et sa création si vaste. Pourquoi est-ce qu'il se préoccupe de Job? Pourquoi Dieu nous importune-t-il d'ailleurs? Lisons Jean 3, le verset 16 et 1 Jean 3, le verset 1. En quoi ces textes nous aident-ils à comprendre pourquoi Dieu interagit avec l'humanité? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3, le verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Alors que Jean contemple la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Père envers notre race mourante, il est rempli d'admiration et de révérence. Il ne parvient pas à trouver les mots qui conviennent pour exprimer cet amour, mais il appelle le monde à le contempler. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quelle valeur cela donne à l'homme? Par leur transgression, les fils des hommes sont devenus des sujets de Satan. Par le sacrifice infini du Christ et la foi en son nom, les fils d'Adam deviennent fils de Dieu. En prenant la nature humaine, le Christ élève l'humanité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pensez-vous de l'idée de perdre vos biens les plus précieux pour maintenir votre intégrité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.